Non! Ça vient de où? La colle. Je vais faire ça avec quoi, moi? Ah! Oh my god! Oh! OK. OK. Je te montre ma salle Lego qui s'en vient ici. J'ai lavé les planchers. Mon meuble Ikea que je suis allée chercher hier, que je vais construire. Donc, tous les murs qu'on voit vides, je vous montre. Ma table grise que j'avais en haut, celle-là ici, elle s'en vient en bas. En haut, j'ai changé le setup complètement. Je vais vous faire un petit reveal dans pas trop long, mais avant, je veux monter mon meuble. Ici aussi, c'est une chambre. Ça va devenir aussi une pièce Lego. Mais pour le moment, j'ai toutes mes plantes qui sont là pour le jardin qu'on plante aujourd'hui, donc toutes mes pousses. Donc ça va partir et ça va éventuellement, ça va devenir une pièce Lego. Fait que tous ces murs-là, c'est complètement vide. Là, je vais juste repasser la balayeuse à cause de la terre, des plantes, etc. Tout mettre des étagères Lego à cette place-là aussi. Je vais laver comme il faut les murs. Je veux savoir en commentaire, cette chambre-là, on fait-tu comme vraiment un monde Star Wars complet? Juste des Lego Star Wars dans cette chambre. On a aussi la collection Harry Potter qu'on peut mettre le gros château dans le milieu, faire tous les murs Harry Potter, etc. Je veux vous entendre Star Wars ou Harry Potter ici. Voici la couleur des étagères. Je l'ai pris beaucoup plus pâle quand que j'ai pris, c'est le meuble Besta, cette marque-ci du Ikea, mais il y a aussi les étagères Billy. Ce que j'aime de ceux-là, c'est que les tablettes sont plus profondes. On a du 15 pouces au lieu du 11 pouces. Pour les Lego, moi, je trouve ça le best. À cette heure, je confirme que je peux en prendre des plus grands que ça. J'ai encore beaucoup d'espace finalement avec le plafond. On va ouvrir les tablettes. Voilà, une fois monté. Et là, bien évidemment, j'ai de la place en masse sur le top. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un caisson. Donc, ils se vendent les caissons simples. Je vais venir juste en rajouter un par-dessus. C'est pas plus grave que ça. Je testais vraiment comme la hauteur des plafonds, la hauteur du meuble. Et vu que c'était en centimètres, je pense que ça m'a pas aidé. J'aime bien l'effet des tablettes en verre qui fait en sorte qu'on va pouvoir voir l'étage du dessous. Et ça, c'est vendu en paquet de 5. Donc, c'est 75 le paquet de 5, 15 $ la tablette. Là, on va venir mettre le caisson par-dessus, ça va peut-être arriver jusque-là, puis je vais pouvoir mettre un Lego. Donc, ça va ressembler à ça. Ce meuble-là sera plus là, parce qu'il va aller dans la chambre avec les Lego, donc jeux d'enfants. Ça va aller là-bas. Puis, je vais pouvoir venir mettre des tablettes, une en coin ici, puis venir tourner sur mon mur. Donc, ça va vraiment être super comme pièce Lego. Abonne-toi, parce que c'est sûr que vous allez voir l'évolution. Majoritairement sur YouTube, parce que ça va être une vidéo plus longue. Ça va être des vidéos vraiment plus longues, là, de tout réaménager le sous-sol en pièces Lego. Montrer en haut notre salon, notre bonus room, là où je construis d'habitude. Parce que d'habitude, il y a la table grise qui est en haut. Là, elle n'est plus là. C'est rendu un meuble électrique, mais je vais aller te montrer ça plus en détail. Ici, mon nouvel espace bureau, présentement. Donc, la table, elle allait vraiment là jusqu'au milieu. Ici, j'ai dégagé tout cet espace-ci de Lego. La table Lego des enfants qui était à côté de ma table qui prenait l'espace ici est partie en bas également. Je pourrais même venir tirer mon bureau par ici. J'étais encore en train de travailler un petit peu. Et venir mettre un meuble sur le long de mon mur. Ça pourrait être un meuble Kallax par exemple. Et venir rajouter des Lego ici de ce côté-ci puisque j'ai beaucoup d'espace à côté de mon meuble jusqu'ici. Aussi, c'est qu'il monte et descend. Je pourrais travailler debout ou assis. Donc là, j'ai enregistré ma première hauteur, qui est celle que je travaille présentement, mais il pourrait aller vraiment très très haut, ce meuble. Ici, position que je pourrais travailler ou construire debout. Si cela m'enchante, je pourrais venir mettre un tapis roulant en dessous. Reste à voir. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de mon nouvel endroit pour travailler, construire, faire mes montages vidéo, c'est vraiment maintenant là ici que je travaille. Donc là, je pourrais vraiment travailler debout, mais j'aime bien le fait d'être aussi assis de temps en temps. Mais j'aime vraiment le fait d'avoir mis mon bureau électrique ici. J'ai enregistré mes deux positions pour être soit debout ou travailler assis. C'est mon nouvel espace de travail. Il y a encore quelques petites modifications. Donc, vous voyez le meuble brun qui est ici. Lui, il va descendre au sous-sol et je vais rapprocher mes étagères de ce côté-ci, faire plus de place ou peut-être même en rajouter en haut. Il y a encore quelques petites modifications, mais tout va se passer ici sur YouTube pour vous. Je vais vraiment mettre toute l'évolution de mon réaménagement de sous-sol et de mon deuxième étage pour
les Lego, ça va s'en venir vraiment une pièce, quasiment un musée Lego, si on peut dire ça comme ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on pourrait garder en haut. Est-ce qu'on garde Harry Potter? Est-ce qu'on garde Disney? Qu'est-ce qu'on garde en haut? Est-ce que je mets le Star Wars en arrière de moi? Je fais un gros mur Star Wars ou encore Seigneur des Anneaux? Je le sais pas, mais dites-moi en commentaire, c'est à vous de m'aider là-dessus parce qu'il y a tellement d'idées. J'ai tellement d'options que je pourrais mettre comme décor à l'arrière de moi. À vous de décider. Qu'est-ce que vous voulez voir à chaque fois que je construis un Lego?